Bonjour. L'association Aptotisme et la fondation Malakoff Humanis accompagnent depuis plusieurs années les personnes avec autisme et leurs proches dans différentes dimensions de leur vie. Convaincus que les intérêts spécifiques des autistes sont une force pour leur insertion dans le monde du travail, nous développons actuellement un outil numérique qui permettra demain à ces personnes atypiques d'identifier des métiers leur correspondant et de se projeter dans leur vie professionnelle. Ali Hassan est docteur en informatique, représentant de l'équipe Recherche et Innovation de CGI, sous la direction de Patrice Darmon. C'est lui qui a conçu cette présentation de l'outil Visa actuellement en développement pour l'association Aptotisme. Visa, valoriser les intérêts spécifiques des autistes, est un outil numérique d'orientation professionnelle destiné à aider les personnes avec autisme et leurs proches à trouver un métier qui corresponde à leurs caractéristiques et à leurs compétences. L'outil propose 3 approches pour chercher un métier. La première s'intéresse aux intérêts spécifiques des autistes. Qu'appelle-t-on intérêt spécifique? Pour une personne avec autisme, un intérêt spécifique, c'est un sujet qui devient, dirait-on dans le langage courant, une forme d'obsession, non pas un simple loisir. Un autiste peut consacrer 90% de son temps à ce sujet, oublier de manger, voire de dormir. Dès lors, en investissant cette attention, cette énergie, ces efforts, il développe des compétences et des connaissances. Visa a tout d'abord réalisé un inventaire de ses intérêts spécifiques traduits en compétences. Dès lors, Visa peut matcher ses compétences avec celles requises par des métiers adaptés à chaque personne. Ainsi, dans cette première fenêtre de recherche, la personne autiste ou un proche pourra déterminer et entrer son intérêt spécifique. Par exemple, si l'on prend le sujet histoire, nous voyons ici les compétences et les connaissances que l'on peut développer à partir de l'intérêt spécifique de l'histoire. En cliquant sur Confirmer, nous obtenons ce tableau présentant toutes les compétences nécessaires avec des valeurs par défaut. Dans ce tableau apparaissent 2 critères relatifs aux compétences qui méritent d'être clarifiés. Le premier critère concerne la négociabilité, le second, l'intensité. Qu'appelle-t-on négociabilité et qu'appelle-t-on intensité? La négociabilité, en termes simples, c'est le degré d'importance de cette compétence pour la personne autiste. Autrement dit, dans quelle mesure le métier qu'il souhaite pratiquer implique ou exige la maîtrise de cette compétence. À quel point cette compétence est indispensable dans son cahier des charges. L'intensité, en termes simples, c'est son niveau. À quel niveau, fort, moyen ou faible, il maîtrise cette compétence. Prenons un exemple pour faire la différence entre l'intensité et la négociabilité. Pour une secrétaire, il est important et non négociable d'avoir un niveau de base en Excel. Dès lors, cette compétence est non négociable, elle est très importante. Mais le niveau demandé de l'utilisation de l'Excel reste faible. Pour une secrétaire, il n'est pas nécessaire d'être un expert en Excel. Par contre, pour un développeur qui doit réaliser des missions avancées, on demande des connaissances plus théoriques, plus approfondies. Cette différenciation entre intensité et négociabilité est une dimension originale de l'outil Visa qu'on ne trouve pas dans les autres moteurs de recherche de métier. À partir des compétences associées à cet intérêt spécifique, on peut déterminer ces compétences. De la liste complète, une personne autiste qui aurait certains intérêts mais pas vraiment de connaissances particulières, il suffit de supprimer la compétence. Pour chaque compétence, on peut personnaliser son niveau d'intérêt. Normalement, il faut personnaliser toutes les compétences. Ainsi, on personnalise rapidement et on supprime par exemple telle ou telle compétence. Une fois terminée la personnalisation des compétences dans la liste, on peut également, selon ses intérêts spécifiques, considérer certaines compétences qui ne sont pas dans cette liste et les rajouter afin de compléter son profil de manière spécifique. Par exemple, si j'ai des connaissances en analyse de données, je peux ajouter cette compétence en indiquant que je suis très fort dans ce domaine et que c'est très important pour moi. Ce qui ne veut pas dire que le métier correspondant sera éliminé, mais que son score sera impacté de manière plus importante. Le score de ce métier ne prend en compte cette donnée que si la pratique de ce métier exige cette compétence. Il ne sera pas impacté si le métier ne le demande pas. Les compétences inscrites seront fléchées par l'outil Visa en fonction des métiers qui les requièrent.
L'outil procède au calcul sur la totalité des compétences. Une fois terminé de personnaliser nos compétences, on peut lancer la recherche. L'outil VISA procède donc à cette recherche, prenant en compte le cumul ou score de la totalité des compétences inscrites. Là, le moteur de recherche de l'application VISA va rechercher dans la base de métiers pour proposer les métiers les plus appropriés à ceux qu'on a identifiés et à ceux qu'on a paramétrés, en tenant compte des compétences inscrites. Ici, nous avons deux métiers qui sont relativement proches et qui sont présentés avec des scores ordonnés de manière décroissante. Dans cette fenêtre, nous avons les compétences qui ont été identifiées dans la première fenêtre et nous avons un ensemble de filtres pour réduire la liste des résultats. Si je vois des domaines qui ne m'intéressent pas, par exemple ici philosophie, linguistique, je les décoche, je conserve juste les autres domaines et j'applique les filtres. Ainsi, au lieu d'avoir les 9 résultats de tout à l'heure, nous avons uniquement ceux dont nous avons besoin. Maintenant, si on revient à notre résultat, si on clique sur un métier, par exemple historien, apparaît une petite distribution de métiers. Si je clique sur le métier, cela ouvre vers une page de détails. Dans cette page, il y a toutes les informations qui concernent le métier. Le lieu de travail, les horaires de travail, les déplacements, l'environnement de travail, la description des qualifications, la nature du travail, et d'un côté de cette fenêtre, nous avons la liste des compétences. Savoir, savoir-faire, capacité cognitive et savoir-être demandés pour réaliser ce métier. Et de l'autre côté, les compétences que la personne autiste a paramétrées dans la fenêtre de recherche. On peut faire la comparaison pour savoir quelles sont les compétences qui nous manquent, quel est le niveau requis permettant d'orienter la personne. Pour faciliter la comparaison, l'outil VISA propose un graphique de type radar qui synthétise cette comparaison. Dans ce graphe, on peut voir comment les compétences de la personne autiste se superposent aux compétences attendues pour l'exercice du métier. Ici en vert, c'est la personne autiste et en jaune, c'est le métier. Ainsi, on peut chercher pour chaque dimension les compétences qui méritent d'être améliorées pour pratiquer ce métier. Par exemple, pour cette compétence rédaction pour publication scientifique, si on n'a pas cette compétence pour pratiquer ce métier, il faudra monter en compétence sur ce métier et de même pour les autres compétences manquantes ou insuffisantes par rapport au niveau demandé pour exercer le métier. Autre point qui peut être intéressant de présenter. Tout à l'heure, nous avons ajouté un intérêt spécifique pour l'histoire, mais rien ne nous empêche d'avoir un deuxième intérêt spécifique comme géographie par exemple. On a toutes les compétences associées à cet intérêt spécifique. Dès lors, l'outil permet de faire une recherche croisant plusieurs intérêts spécifiques, sachant qu'une personne autiste peut changer d'intérêt spécifique au cours de sa vie après avoir fait le tour du premier. À ce stade, il faut personnaliser les recherches comme on l'a fait tout à l'heure avec notre niveau et nos caractéristiques personnelles et ainsi on peut relancer la recherche pour trouver d'autres métiers qui sortent comme géomaticien par exemple, qui serait un métier plus proche. On clique là et ainsi nous trouvons toutes les caractéristiques de métier comme on l'a vu tout à l'heure. L'outil VISA permet même de trouver des sources d'informations sous forme de liens vers des sites web pour avoir des descriptions plus approfondies des métiers, pour mieux connaître les métiers obtenus lors de la recherche. Autre point utile et original qu'on ne trouve que rarement dans les moteurs de recherche des métiers, c'est l'impact sur certaines caractéristiques des personnes, en particulier sur d'éventuels impacts négatifs ou défavorables pour accéder à certains métiers. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un intérêt spécifique pour la cuisine. Je personnalise rapidement quelques caractéristiques personnelles et à la fin de cette personnalisation, je lance la recherche. Si je suis intéressé par la cuisine, pas de surprise, le métier proposé est cuisinier. Là, on a un score de 70. Maintenant,
Si je reviens à cette fenêtre où il y a les compétences, il est possible d'ajouter, comme je viens de le dire, certaines caractéristiques qui peuvent avoir des impacts négatifs ou défavorables pour exercer le métier. Ce qu'on appelle dans l'outil les sensibilités sensorielles. Par exemple, je veux indiquer que moi, j'ai une sensibilité sensorielle qui concerne l'exposition à la température, à la variation de température. Je peux le préciser car c'est quelque chose qui est très fort chez moi et c'est non négociable. Bien sûr, dans le métier de cuisinier, on peut passer de la chambre froide où les températures sont relativement basses et revenir en cuisine où il y a la vapeur, le four à une température relativement élevée. De ce fait, pour une personne sensible à la variation de température, le métier de cuisinier devient moins adapté pour elle. Si dans la recherche précédente le score était 70, à présent le score est descendu à 64. Même si le métier cuisinier reste toujours proposé, il apparaît clairement comme étant moins adapté à cette personne. Donc, après une première recherche, nous avons vu que la personne peut exprimer une préférence et attribuer une importance à ses compétences et aussi que ses caractéristiques personnelles indiquées peuvent et doivent être prises en compte dans l'exercice du métier. Maintenant, regardons les autres approches que propose l'outil VISA pour la recherche. La deuxième approche consiste à découvrir les métiers. Ici, on peut rechercher des métiers selon les caractéristiques des métiers autres que les compétences, par exemple. Je cherche les métiers qui sont dans le sport et dans le domaine des transports. Et là, je peux lancer la recherche dans les résultats. Il ressort 2 métiers, conducteur de train et entraîneur sportif. Là, on a trouvé ces métiers, mais je peux prendre en compte d'autres critères. Par exemple, chercher un métier que je peux faire pendant le week-end. Je lance donc la recherche des métiers dans le sport ou le transport et que je peux exercer le week-end. Le résultat restreint les possibilités. De ce fait, il ne reste que le métier de conducteur de train qui est le seul métier qui correspond à nos critères de recherche. Parmi les résultats, on a ce tableau. Si on clique sur le métier qu'on a trouvé, il suffit de cliquer pour aller vers la page de détails pour obtenir toutes les informations, tous les détails, la description des métiers, la qualification et les sources. Et en bas, nous avons les différentes caractéristiques, compétences souhaitées ou nécessaires pour exercer le métier. Et quand on clique sur le graphique radar, nous avons ici ce graphe qui représente les compétences pour le métier comme on l'a vu précédemment. Bien sûr, ici n'apparaissent pas les compétences de la personne autiste parce que nous n'avons pas paramétré ses caractéristiques personnelles. Dès lors, ici, on peut voir ces métiers avec les niveaux demandés de manière résumée et les compétences de manière assez synthétique. Ceci constitue le deuxième type de recherche d'un métier proposé par l'outil selon les profils et compétences métiers, ce qui peut donner des idées. La troisième approche de recherche n'est pas vraiment une recherche au sens classique. Nous n'avons pas les compétences de la personne autiste, nous n'avons pas les caractéristiques des métiers, nous avons une certaine visibilité de la galaxie des métiers. On peut voir les métiers regroupés par grands domaines et ici on peut naviguer dans les métiers et regarder le métier qui nous intéresse. On peut sélectionner un métier et découvrir ce métier et voir les différentes caractéristiques, les compétences comme on a vu tout à l'heure dans cette page détail. On peut toujours avoir ce diagramme, ce graphique radar pour connaître les compétences demandées pour exercer ces métiers. Voilà une approche ludique et intuitive d'utilisation de l'outil. En résumé, l'outil VISA propose 3 approches de recherche, par les intérêts spécifiques de la personne autiste, par les compétences requises pour exercer un métier et par la navigation dans la galaxie des métiers. La dimension ludique de l'outil permet de se l'approprier aisément. Il peut être réutilisé chaque fois qu'un nouvel intérêt spécifique vient en remplacer un autre. Il s'agit ensuite, une fois le métier choisi, de se faire accompagner pour se donner les moyens d'y parvenir dans les meilleures conditions.